Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma sœur, je voudrais t'apporter une parole de grâce, une parole qui va certainement te faire du bien. La parole déclare que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Cette parole vient affermir ta foi. Cette parole vient t'encourager à espérer. Pourquoi ton cœur est-il trouble? Pourquoi ton cœur s'agite-t-il? Ton Dieu t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Lorsque tu étais cette masse informe dans le sein de ta mère, il te connaissait. Alléluia. Ses yeux étaient fixés sur toi. Et dans son livre, il est écrit le nombre de jours qui t'est réservé sur cette terre. Le nombre de jours qui t'est réservé pour ta destinée. Bien-aimé, tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Tant que l'Éternel n'a pas retiré en toi son souffle de vie, c'est que l'Éternel a un miracle à accomplir dans ta vie. C'est que l'Éternel veut faire de toi un sujet de témoignage de sa bonté, de son amour. C'est que l'Éternel veut confondre les personnes qui pensent qu'ils sont au-dessus de toi. C'est que l'Éternel veut juste te faire comprendre qu'il est Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie en cet instant. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas quels sont tes déboires, quels sont tes soucis. Mais je voudrais t'apporter encore une parole qui te dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. » Je voudrais que tu prennes cette deuxième ligne de cette parole où il est écrit « L'Éternel en délivre toujours ». L'Éternel est en train de délivrer quelqu'un en cet instant. Je prends souvent un exemple et je dis aux frères et sœurs, lorsque tu es tourmenté, lorsque ton cœur est chagriné, regarde l'horloge. Alléluia. Lorsque tu regardes les aiguilles défiler, lorsque tu regardes l'aiguille des secondes ou des minutes défiler, c'est que Dieu est en train de donner une vie quelque part. Alléluia. C'est vrai qu'une vie part. Une vie est en train d'abandonner cette terre, mais l'Éternel crée encore une nouvelle vie. Je ne sais pas par quoi tu passes, bien-aimé, mais regarde cette horloge attentivement. Ton temps arrive. Alors, lorsque l'Éternel a nourri 5000 hommes, sans compter femmes et enfants, la parole de Dieu nous dit qu'il resta encore 12 paniers. Alléluia, le panier circule encore. Ne désespère pas, ne regarde pas la nature, que la nature ne te domine pas, que les hommes ne t'influencent pas. Oui, que les événements de ce monde ne puissent pas t'éloigner du Shiloh d'Israël, car c'est lui qui est ta force, c'est lui qui est ta barrière, c'est lui qui est ta haute retraite, c'est lui qui est ton guide, c'est lui qui est ta joie. Alléluia. Il dit dans sa parole, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, demeurant en lui, et il ordonnera à ses anges de camper autour de toi. Lorsque tu demeures en l'Éternel, il ordonne à ses anges de te conduire dans toutes tes voies. Lorsque tu demeures en l'Éternel, oui, il ordonne à ses anges afin que ton pied ne heurte point contre une pierre. Oh bien-aimé, tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Oui, tu as un pouvoir en toi. Exerce ton pouvoir. Alléluia. Ne sois pas cette personne de peu de foi. Lorsque les disciples étaient dans la barque avec Jésus, la mer a commencé à s'agiter. Ils ont pris peur. Ils avaient oublié qu'ils avaient le Messie avec eux. Ils avaient oublié qu'ils avaient également l'autorité avec eux. Exerce ton autorité et l'Éternel, assurément, te récompensera. Garde le cap, garde la foi. Ne regarde ni à gauche ni à droite, mais regarde à celui-là qui donne la vie, à celui qui appelle ce qui n'existe pas comme si elles existaient, à celui qui dit que ton corps ne se trouble point. Bien-aimé, avec Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde, ta foi et ta victoire. Amen, amen, amen.